Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, chers collègues, permettez-moi d'abord de m'incliner devant la mémoire de nos soldats et militaires qui ont rendu la vie pour sauvegarder des vies, mais aussi de rendre hommage à toutes nos forces de sécurité, de défense et de sécurité. Monsieur le ministre, nous comprenons effectivement qu'il n'y a pas de budget pour votre mission, car vous sécurisez ce qu'il y a de plus sacré en nous, nos vies. Monsieur le ministre, nous saluons la coopération militaire entre le Sénégal et la Gambie, qui ne cesse de porter ses fruits à chaque fois que de besoin. Aujourd'hui, pour la préservation de ces hommages, la représentation nationale, au-delà même de poser le débat, a l'obligation d'alerter sur certaines situations. D'abord, je vais poser une question qui ne cesse de m'intriguer, Monsieur le ministre. La Commission nationale de gestion des frontières, pourquoi elle est logée au niveau de la présidence? Pourquoi elle n'est pas rattachée directement à votre ministère? J'espère qu'il y a une harmonisation par rapport à vos démarches. Je poserai également une autre préoccupation, c'est l'urgence de la gestion de nos frontières, des frontières sénégalo-gambiennes. Monsieur le ministre, j'imagine que la Commission nationale de gestion des frontières a fait l'état des lieux de ce qui se passe au niveau de cette frontière-là. Vous avez eu écho certainement de toutes ces tensions qu'il y a eu au niveau de ces zones, à Touba Tranquille, à Dimbaya. Des dignitaires, des responsables, des chefs de village, des chefs de quartier sont menacés. Pourquoi? Parce que le Sénégal et la Gambie se disputent certaines localités. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un tracé définitif qui délimite la partie gambienne et la partie sénégalaise. Monsieur le ministre, cette situation est source de tension et compromet la vie de pas mal de Sénégalais. Donc je vous pose ici la question, à quand le tracé définitif de ces frontières qui délimitent ces deux parties, la partie gambienne et la partie sénégalaise? Monsieur le ministre, j'imagine que déjà, son Excellence M. Boy, qui salue véritablement votre démarche par rapport à certaines visites que vous avez opérées là-bas. Mais Monsieur le ministre, aujourd'hui, poser ce débat-là, on peut dire même que la représentation nationale a des difficultés pour le faire, parce qu'il ne s'agit pas d'un débat qui se pose. Mais est-ce que la Commission nationale de gestion des frontières vous rencontre? Qu'est-ce qui explique les lenteurs pour le tracé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à toutes ces tensions qu'il y a au niveau de ces zones frontalières-là, il n'y a pas une résolution définitive de ces problèmes-là? Qu'est-ce qui explique cela? Aujourd'hui, ce sont des questions que nous nous posons, que ces gens-là se posent. Je les soumets à votre autorité et j'imagine qu'aujourd'hui, nous allons avoir des réponses. Merci beaucoup.